Daniel, à vous, coup d'envoi demain du grand salon annuel Maisons et Objets à Villepinte. Et ce soir, vous nous parlez d'une maison qui n'existe pas, évidemment. Mais oui, alors vous connaissez le poème de Jacques Prévert qui s'appelle « Dans ma maison ». Le dernier vers, c'est « Dans ma maison qui n'est pas ma maison, tu viendras ». Donc je vous propose d'entrer aujourd'hui dans une maison qui n'existe pas, inventée pour vous avec des œuvres que j'aime. Alors l'intérieur de cette maison imaginaire ressemblerait à ce tableau. Je vous présente mon peintre archi-chouchou, contemporain de Vermeer, mais il n'est pas assez connu et pour moi c'est un immense peintre du XVIIe siècle, hein. C'est Peter de Hook. Voilà, ça c'est mon intérieur idéal. Regardez, c'est paisible. Les portes, les fenêtres sont ouvertes, la lumière rentre, il y a un chien qui écoute le bruit de la ville, tout est doux, cette femme s'occupe de son enfant, concentrée, il y a une espèce de douceur merveilleuse. Donc l'intérieur, l'esprit de l'intérieur de ma maison idéale est signé Peter de Hook que vous voyez là. Alors dans ma maison qui n'existe pas, il y a bien sûr plein de fenêtres ouvertes, bien entendu, car ma maison idéale est inondée de soleil, comme celle-ci. Donc imaginez, voilà, dans ma maison, il y a une fenêtre qui s'ouvre sur Tanger, peinte en l'occurrence par Matisse. Alors Matisse, vous savez, il est absolument fou de couleurs, de lumière, de la Méditerranée, qui est bleue. Et donc dans ce tableau, tout est bleu, du ciel, j'allais dire du plafond au sol, mais tout est bleu et la fenêtre est bleue, le rebord est bleu. Et le cœur du tableau, c'est le vase qui est orange avec ses fleurs rouges qui respire la joie. Donc voilà, dans ma maison, il y a cette fenêtre qui respire la joie. Et puis à côté, il y a une chambre. Là, c'est moins la joie, c'est très étrange. Vous allez voir, c'est une fenêtre bizarre qui est à côté dans ma maison, qui n'existe pas. Regardez cette fenêtre. A priori, vous dites, bon, oui, ok, elle regarde un joli paysage. Sauf que rien ne fonctionne dans ce tableau. On est à l'extérieur, donc cette femme devrait nous regarder. Elle regarde à l'intérieur de chez elle, et au lieu de regarder un lit ou chez elle, elle regarde, elle voit un paysage. Donc on est dans le surréalisme absolu, et donc évidemment, vous allez dire, c'est un tableau de Magritte. Perdu, c'est un tableau d'un Belge, immense créateur, Paul Delvaux. On en reparlera souvent, parce qu'on en parle moins que Magritte. Voilà. Alors, dans ma maison imaginaire, il y a bien sûr une chambre. Et une chambre inondée de lumière qui ne comporte qu'un lit. Sur ce lit, il y a une femme. Et là, on rigole plus. Regardez ce tableau de Edward Hopper. Cette femme est toute seule. Il n'y a rien dans la chambre. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait. On ne sait pas à quel monde elle appartient. Elle fixe l'extérieur. Son regard est absent. Elle attend quoi ? Qui, c'est l'attente. Voilà. Et elle semble complètement perdue. Elle est dans le vide, parce que la chambre est vide, mais elle est peut-être dans le vide de sa vie. Donc moi, cette chambre m'émeut, parce que parfois, on est quand même perdu chez soi, à attendre, on ne sait pas quoi. Alors, dans ma maison imaginaire, il y a bien entendu la réjouissance. Une cuisine qui pourrait ressembler... Oui, ça pourrait commencer par là, oui, quand même. Mais le cœur de la chronique, c'est le cœur de la maison, c'est la cuisine, qui est le cœur de la vie d'une maison. Alors, cette cuisine, c'est Chardin, qui est quand même le roi de la nature morte du XVIIIe siècle. Alors là, dans la cuisine, il y a tout, la gourmandise. Regardez le chien, hein. Il est nous. Il est le gourmand qui agite la queue, qui va tout manger. Il y a des huîtres, il y a des fruits. Et c'est absolument la joie. Chardin, c'est l'homme qui aime composer comme ça, pas des plats, mais des tableaux à partir de fruits, etc. C'est un jambon. Il y a un jambon, mais il y a aussi un citron. Peut-être que vous confondez jambon et citron, et là, c'est pas un problème. Oui, celui qui est... il fait toujours ça, Chardin. Mais c'est pas une pour orange. montrer qu'il y a un mouvement, qu'il y a quelqu'un qui a... Mais... c'est une orange, parce que moi, je vois un jambon avec du On gras. a vraiment un problème avec Il n'y avait pas vision d'orange au ce soir. XVIIIe siècle, à mon avis. Alors, dans ma maison, hommage à Chardin, il y a évidemment un salon. Et alors, attendez, mon salon, il a été conçu, imaginé par Salvador Dali. Regardez, en fait, c'est un hommage à Mae West, qui est une actrice américaine du cinéma muet des années 20. Dali adule Mae West. Donc, il a imaginé un salon en son hommage. Alors, les deux yeux, ce sont des tableaux. On ne voit pas très bien, mais dans ces tableaux, il y a des extraits des films de Mae West avec des yeux de Mae West. La cheminée, c'est le nez de Mae West. Mais ce qui est génial, et ça, c'est rentré dans l'histoire de l'art du design, hein, il a moulé les lèvres de Mae West pour en faire ce canapé rouge qu'on trouve maintenant dans le commerce en copie. Mais je trouve que l'idée est quand même assez merveilleuse de ce salon imaginé en hommage à Mae West par Dali. Dans ma maison, on continue, hein. C'est une maison donc imaginaire. Elle est où? Je vous ai parlé de l'intérieur et l'extérieur. Ça pourrait être cette maison-là. Regardez cette maison qui s'appelle le Palais Bulle. Ah, oui. Alors, cette maison existe absolument, hein, c'est pas une fiction, c'est pas un dessin, elle appartient à Pierre Cardin et elle a été construite de 1975 à 1989 à Théoul-sur-Mer par l'architecte Antti Lovac. Alors j'ai eu la chance de dormir là, la maison est géniale mais c'est pas commode, hein. C'est que des labyrinthes, des couloirs, tout est rond, tout est en angle, donc en fait c'est pas ma maison idéale. C'est rond et c'est en angle.
Non, c'est rond, Il n'y a pas d'angle. Il n'y a pas d'angle. Et donc, on ne peut pas mettre de meubles. Enfin, c'est pas très vivable. Les Barbapapa avaient une maison Je vous ai comme ça. menti. Hein. Ce n'est pas ma maison idéale. Ma maison idéale, c'est celle que vous avez tous eu un jour dans la tête, c'est-à-dire une petite cabane construite dans les arbres. Donc, je vous montre ma maison idéale, sauf que ce n'est pas une petite cabane, c'est 13 étages. Vous pouvez voir cette maison aux États-Unis, dans le Tennessee. Elle a été imaginée par Horace Burgess. Why? What the English is go. Alors, on peut la visiter, mais ce n'est pas non plus ma maison idéale. Il y a trop de bruit, ça craque, il y a du vent. Non, ma maison idéale, la voici. Parce que moi, j'aime qu'on puisse écouter la mer. Alors, voici ma maison idéale. Elle a été peinte par Monet, c'est Varangeville et c'est la Normandie. Et voilà, je retourne à Prévert. Comme le dit Prévert dans son poème, « Dans ma maison qui n'est pas ma maison, vous viendrez ?» Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Daniel. Merci à vous, Manu. Le 1er février, jour de la sortie de cet album. Super, vous serez aussi en concert. Au Café de la Au Café de la Danse, exactement. Merci beaucoup. On se retrouve demain. Nous, merci à vous pour les meilleurs moments.